Salam alaikum wa barakatuh, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va continuer notre maintenant préparation de concours concernant tous les concours. Tous les concours en général, c'est une règle, ce qu'on appelle règle de l'hôpital, applicable, c'est une règle, c'est un théorème applicable. C'est une façon de calculer les limites pour enlever l'indétermination. Si vous avez par exemple, on veut calculer une limite de f sur g, on trouve 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, on utilise. C'est pas dans votre programme, mais vous pouvez l'utiliser parce qu'on vous demande seulement le résultat. Il donne le résultat facilement et rapidement. C'est par exemple la règle du théorème, soit deux fonctions f et g définies de, S, de i vers r, deux fonctions dérivables, et x0 appartient à i. Si nous avons g de x différent de 0, g' de x différent de 0, et limite quand x tend vers x0 de f de x égale limite quand x0 égale x0, g de x égale 0, si nous avons, ou bien c'est-à-dire limite en x0 de f égale limite en x0 de g égale 0, ou bien l'infini, ou bien plus l'infini, ou bien l'infini, alors on aura limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x égale limite quand x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. Pour cela, c'est ce qu'on appelle la règle de l'hôpital. Si par exemple on trouve encore que f' de x0, limite quand x égale 0, g' de x0 étant égale 0, on dérive. Ceci va donner encore limite quand x tend vers x0 de f' seconde de x sur g' seconde de x. Alors, on continue en x0. Si on trouve qu'il n'y a plus de 0 sur 0 ou bien l'infini sur 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de forme d'intermination, on s'arrête. Si on trouve encore si on trouve par exemple encore 0 sur 0, on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de forme d'indétermination. Voilà, c'est ça. Je vais répéter, on va faire des exemples pour mieux comprendre. Avec les exemples, on comprend facilement. On a juste fonction. Si nous avons deux fonctions, f et g, dérivables, on a g de x différent de 0, g' de x différent de 0. G de x ou g' de x, je me connais, le dénominateur 0. Voilà. Et on a deux conditions. Et limite quand x0 de f de x égale limite quand x0 de g de x égale 0. Ou bien l'infini ou bien plus l'infini. Si nous avons limite quand x0 de x0, la fonction, la limite f de x sur g de x égale limite quand x tend vers x0 de f' de x sur g' de x. Il a le encore tend vers 0, tend vers 0, on va dériver une deuxième fois. On aura limite quand x0 de f seconde de x sur g' seconde de x. Ainsi de suite, ça m'a 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini. Pour ça, on va faire des exemples pour mieux comprendre. C'est une règle très utile et rapide. Vous pouvez, les exercices que nous avons faits dans les vidéos précédentes, vous pouvez les répéter avec cette nouvelle règle. Par exemple, exemple 1, voilà, on veut calculer limite quand x tend vers 0 de exponentielle de la x moins cosinus 2x sur x carré moins x. Alors, moins x. Alors, je vais poser, voilà f de x. On va poser f de x égale exponentielle moins cosinus exponentielle 3x moins cosinus 2x et g de x égale x carré, g de x égale x carré moins x. Voilà. Donc, g f de 0 égale 1 moins 1, qui est égal à 0, qui est égal g de 0 égale 0. Donc, f de 0 égale g de 0 égale 0. Voilà. Maintenant, appliquons. Donc, on aura, si on détermine, on aura 0 sur 0, forme indéterminée. D'accord. Maintenant, appliquons. La règle de l'hôpital. On obtient limite quand x tend vers 0 de f' de x à la g' de x. Ceci va donner quoi? Limite quand x tend vers 0. Ici, c'est la dérivée exponentielle. Ici, j'ai pas de f' de x. C'est quoi? C'est 3. Exponentielle 3x.
pour la dérivée de sinus, c'est moins, et c'est moins avec le moins 2 sinus 2x, f rang g. Ici, la dérivée de g, voilà f, voilà f, voilà g. Donc, moins 2, là c'est la dérivée de cosinus, moins, avec la dérivée f prime, f rang g prime, c'est g prime fois f prime de g de x. Voilà. F prime, g prime fois f prime de g de x. Voilà. Et si g, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 2, et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Voilà. Donc, ça va donner 3 exponentielle 3x plus 2 sinus 2x. Pour g prime de x, j'aurai x carré moins x, c'est donc que g prime de x égale x 2x moins 1. Voilà. Donc, je remplace ici, j'aurai 2x. Est-ce qu'on a mis 2x moins 1 au numérateur? Est-ce qu'on 3 exponentielle 3x plus 2 sinus 2x. Voilà. Maintenant, voilà. Si je calcule, donc je trouve ici, si je remplace par 0, j'aurai ici 3 fois 1 moins 2 fois 0 sur 2 fois 0 moins 1 qui est égal à moins 3. Ici 0, ça fait moins 3. Donc, notre limite, quand x tend vers 0, exponentielle 3x moins cosinus 2x, x carré moins x égale moins 3. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien, c'est très simple. C'est très simple. Moi, j'explique, mais vous pouvez faire rapidement. يمكن facilement. Tu peux dire, هذه dérivée هنا 0, alors je dérive هذا, je dérive هذا, limite égale dérivée, donc tu calcules, وتخرج لك. Voilà, facilement. On passe au deuxième exemple. Voilà, deuxième exemple. Limite quand x tend vers plus l'infini, la limite qu'on a vu dans le cours, on peut le démontrer voilà, avec la règle de l'hôpital. Voilà ici. Donc, je peux l'écrire limite au plus l'infini de x sur exponentielle x. Voilà. Donc, je prends f de x, il y a x, g de x, il y a exponentielle x. Si je remplace ici, je trouve l'infini sur l'infini forme indéterminée, d'accord? Donc, à des limites, est-ce qu'il y a limite au plus l'infini de f' de x à la g' de x qui est égal limite au plus l'infini d'IA 1 sur exponentielle x qui est égal 1 sur plus l'infini qui est égal à 0. Voilà les limites usuelles que nous avons vues dans le cours. Limite au plus l'infini x exponentiellement x égale 0. Voilà, facilement. Maintenant, troisième exemple, vous avez limite au plus l'infini de 2 exponentielle x sur x carré. Voilà. Si je remplace, ici j'aurai l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Donc, je pose f de x égale 2 exponentielle x, et g de x égale x carré. Voilà. Donc, f' de x, donc limite au plus l'infini de f' de x sur limite au plus l'infini de g' de x, ça sera limite au plus l'infini de 2 exponentielle x sur 2x, qui est limite au plus l'infini de exponentielle x sur x. On sait parfaitement qu'il est égal plus l'infini, mais pour le prouver, voilà, j'ai f, encore, je peux faire deuxième fois, voilà ici, je vais, f', moi, je vais calculer limite au plus l'infini de f seconde, ici, voilà, je vais calculer, ici, je vais écrire ici, f' de x, ou bien, je vais poser par exemple h de x égale exponentielle x, et k de x égale x, de ce qui implique que h' de x égale exponentielle x, et k' de x égale 1. Donc, limite au plus l'infini de h' de x sur k' de x, que ce sera limite au plus l'infini de exponentielle x sur 1, qui égale plus l'infini sur 1, qui égale à plus l'infini. C'est ça la limite qu'on avait dans le cours. Voilà. Pour calculer, on est arrivé ici, même ici, on peut le prouver, voilà, égale plus l'infini. Il suffit d'utiliser la règle de l'hôpital. Maintenant, on va faire des exercices plus difficiles que ça. Voilà, quatrièmement, vous avez limite quand x tend vers 1, de 1 sur
ln de x moins 1 sur x moins 1. Voilà. Si je remplace ici, j'aurai ici 0, ici 0, 1 sur 0, on ne sait pas quel 0. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'écrire, limite quand x tend vers 1, je rentre le même dénominateur, j'aurai x moins 1, ln de x, voilà. Ici, x moins 1, x moins 1, moins 1. Voilà. Donc, x moins 1, moins 1. X moins 1, oui, x moins 1, moins 1, voilà. Donc, qui est égal à la limite quand x tend vers 1, tend vers 1 de... Pardon, ici, pardon, oui, il y a quelque chose ou non? Non, c'est ça, x moins 1, oui, x moins 1, moins 1, j'aurai x moins 2 sur x moins 1, ln de x, pardon, ici, voilà, ici, moins ln de x, x moins 1, moins ln de x, j'ai ici x moins 1, moins ln de x, voilà, donc, je vais poser f de x égale x moins 1 moins ln de x, et g de x égale x moins 1 facteur de ln de x. Voilà. Donc, si je remplace ici, je vais trouver 1 moins 1, ça fait 0, 0. 0 sur 0 forme indéterminé. Donc, limite, quand x tend vers 1 de f' de x à la g' de x, et il y a limite, quand x tend vers 1 de quoi? Si je dérive le numérateur, j'aurai 1 moins 1 sur x. Voilà. Et ici, j'aurai la dérivée de ici, j'aurai ln de x plus ln de x plus x moins 1 fois x, fois 1 sur x. Donc, si c'est limite quand x tend vers 1, ici j'aurai x moins 1 à la x, et ici x ln de x plus x moins 1 à la x. D'accord? Qui est égal à la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 à la x ln de x moins 1, plus x plus x moins 1. Voilà. D'accord. Maintenant, si je remplace ici, je trouve 1, 0, 0 sur 0. Ici, c'est 0. Ici, 0, 1 moins 1, ça fait 0. C'est toujours forme indéterminée. Alors, je dérive une deuxième fois. Maintenant, je vais faire rapidement. Donc, je vais dériver une deuxième fois. Donc, égale limite quand x tend vers. Voilà h, voilà k. Je vais, si c'est h' de x, à la k' de x. Si c'est la limite quand x tend vers 1, 2, 1, sur, ici, j'aurai ici ln de x, plus x fois 1 sur x, voilà le produit, plus 1. Voilà, la dérivée de numérateur, c'est 1. Pour la dérivée de dénominateur, c'est ln de x, plus x fois 1 sur x, plus 1. Voilà. Donc, si ça va donner, limite quand x tend vers 1, ici ln de x, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, j'aurai ici, ici 0, 1 demi. Donc, cette limite vaut 1 demi. Voilà. Moi, je fais lentement, mais vous pouvez faire rapidement. Vous avez trouvé ici 0, vous dérivez le numérateur, sur la dérivée du numérateur, vous trouvez encore 0 sur 0, vous dérivez une deuxième fois, et vous trouvez exactement ça, 1 demi. Voilà. Maintenant, cinquièmement, limite quand x tend vers 1 de x ln de x sur x ln carré de x moins 1 plus x. Voilà. De la même manière, si je remplace ici, je vais trouver ici 0. 0 sur 0, forme déterminée. Donc, pour gagner du temps, je vais dériver le numérateur. Voilà. J'aurai ln de x plus x sur x plus x ln carré de x plus x deux fois ln de x sur x plus 1. Donc, ça va donner limite quand x tend vers 1, limite quand x tend vers 1, de x ln de x plus 1, ln de x plus 1, ln de x plus 1 sur, ici, ln carré de x plus 2 ln de x plus 1. Plus 1. Donc, si je remplace ici, je vais trouver 1, et ici, je vais trouver 1. Donc, ici, 1, 1, 1, donc, vaut 1. Ici, j'ai dérivé, donc, ça fait le produit ln de x, la dérivée de produit, sur x, ça va donner 1. Et ici, j'aurai x
ln carré de x, plus la dérivée de ln carré de x, c'est 2 ln de x sur x, plus la dérivée de x, ça fait 1. Donc, si je remplace maintenant, je trouve 1 sur 1. Donc, ça vaut 1. Maintenant, on passe au sixième exemple. Maintenant, regardez bien, nous avons, par exemple, limite, quand x tend vers 0, de cosinus x à la puissance 1 sur x carré. Voilà. Donc, ici, je vais poser y égale ln cosinus x à la puissance 1 sur x au carré. Donc, ln de y à quoi égale 1 sur x carré cosinus x, c'est-à-dire cosinus x sur x au carré. Voilà. Je vais poser, par exemple, f de x égale cosinus x sur x carré. Donc, limite quand x tend vers 0 de cosinus x sur, pardon, ici, pardon, je me suis trompé, ln de cosinus x sur x carré. ln de cosinus x. Si je remplace ici, je veux trouver 1, ln de 1 c'est 0, 0 sur 0, forme indéterminée. D'accord, je vais dériver, donc je vais faire la dérive. Donc, ça donne 0. Ici, la dérivée de cosinus, x carré c'est 2 cosinus 2x. Ici, j'aurai moins sinus x sur cosinus x. Voilà. Sinus x sur moins cosinus x. D'accord? Donc, si ça va donner égal, à la limite, quand x tend vers 0, de moins tangente x sur 2x, c'est-à-dire égal moins 1 demi, limite, quand x tend vers 0, de tangente x sur x, qui est égal, c'est limite usuelle 1, qui est égal moins 1 demi. Donc limite quand x tend vers 0, de ln de y égale moins 1 demi. Par suite, limite quand x tend vers 0 de y égale exponentielle moins 1 demi. Parce que nous avons ln de y égale moins 1 demi. Donc, limite quand x tend vers 0 de ln de y égale moins 1 demi. Voilà, c'est ça. Vous voyez que c'est assez simple pour les calculs. Maintenant, limite, quand x tend vers 0, de 1 plus x, 1 sur x, à la puissance x. Donc, je vais poser y égale 1 plus x, 1 sur x, à la puissance x. Donc, ln de y, ça va donner ln, ça va donner 1 sur x, ça va donner x, ln de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x, que je peux l'écrire encore, ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Voilà. D'accord. F de x égale, on tend vers 0. On va donner tend vers 0. Donc, c'est toujours. Donc, j'aurai les ln de 1 plus 1 sur x, voilà, sur 1 sur x. Voilà. Donc, limite, je trouve toujours 0 sur 0 forme indéterminée. Je trouve ici, je vais trouver l'infini sur l'infini. Je pense que c'est 11 plus, 0 plus, je trouve l'infini sur l'infini, ici c'est plus l'infini sur plus l'infini, ça forme indéterminé. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x, limite quand x tend vers 0 plus de la dérivée de celui-là. Donc, j'aurai 1, ça fait moins 1 sur x carré, sur 1 plus 1 sur x, voilà, sur la dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x carré. Donc, si ça va donner, limite quand x tend vers 0, sur plus, ça va donner 1 sur 1 plus 1 sur x, multiplié par moins 1 sur x au carré, sur moins 1 sur x au carré, je vais simplifier, j'aurai limite quand x tend vers 0 plus, ou bien 0, 1 sur 1 plus x égale 1. Voilà. Donc, égale 1. Je vais simplifier, il me reste seulement ça. Donc, égale 1. Donc, voilà. Maintenant, on a limite
limite, quand x tend vers 0, ou plus ou bien 0, de ln de y égale 1, donc, d'où, ensuite, limite quand x tend vers 0, plus, de y égale exponentielle. E à la puissance E, c'est égal E. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez compris et vous avez assimilé la règle de l'hôpital. C'est très simple et c'est simple pour les calculs. Et ça rend la limite plus rapide. Vous pouvez, je répète, vous pouvez utiliser les limites que nous avons fait. Vous pouvez, si vous avez une forme indéterminée, utiliser la règle de l'hôpital et vous allez trouver que c'est plus rapide. On trouve les mêmes résultats. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.